Et salut les mordus, bienvenue pour ce premier épisode sur la série de la T7 de Cyril. Alors, on n'en parle pas plus et on se retrouve directement dans son showroom. Bon, salut Cyril. Salut Benji, ça va? Très bien, je te remercie. Ça fait plaisir vraiment de te retrouver au showroom, ça fait tellement longtemps. Ouais, c'est vrai qu'on a fait pas mal d'essais ces derniers temps, mais on se retrouvait toujours soit au motopark, soit ailleurs pour faire le débrief. Et ça fait plaisir de se retrouver ici. Surtout pour un épisode particulier quand même. C'est ça. Alors, pour faire simple, Cyril a eu l'occasion d'acheter une moto il y a maintenant un peu plus d'un an. Une T7. Un an et 3 mois maintenant. 1 an et 3 mois. Donc une T7. Et on voulait, depuis tout ce temps-là, on voulait vous faire un épisode dédié à l'évolution que tu lui as apportée, parce que tu es parti de la base que vous avez pu découvrir en images dès le début, jusqu'à ce qu'on vous montrera à la fin de cette première partie. C'est ça. Après, je pense que c'est important de le faire aussi peut-être que maintenant, parce que 1 an d'utilisation, 10 000 km et énormément d'évolution sur la moto. Tout à fait. Donc c'était peut-être bien aussi de le faire maintenant et peut-être pas 6 mois en arrière, parce qu'il y a eu beaucoup d'évolution sur cette moto. Tu veux dire qu'on a été bon alors? Je pense que le timing il est parfait. Il est parfait. Bon, on a de la chance alors au final. Donc justement, ce que j'aimerais savoir, et certainement vous aussi au passage, pourquoi tu as choisi donc cette T7 en particulier? Parce que je pense qu'elle correspondait bien à la façon dont je voulais rouler. J'avais des motos au showroom pour faire de la route, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais vraiment pour le off-road, j'avais l'Africa Twin qui était très très intéressante aussi. Mais elle était quand même un peu plus lourde, il faut avouer. Et la T7, vraiment déjà le look, on a les motos du Paris-Dakar, clairement. Même si j'étais pas fan la couleur bleue, bon ça on en reparlera plus tard, mais j'avoue que le look de la moto m'a beaucoup plu, assez fine, vraiment ça faisait vraiment moto un peu, ça faisait un genre d'enduro, mais pour la route. Et très très surpris de cette moto, je suis allé rouler un peu avec, et même si tu vois c'est pas une routière, parce que quand on est allé dans les Alpes par exemple, on a fait 14 heures de moto, ça va très bien quand même, ça suffit. Oui, t'as le confort qu'il fallait pour les routes qu'on prenait. 74 chevaux, c'est un bicylindre, ça marche très très bien. Par contre, dès que tu rentres dans les chemins, c'est un régal, quoi. Vraiment la partie cycle, la hauteur de selle, tout est fait pour faire du chemin. Et je me suis vraiment... c'est pour ça que j'ai choisi cette moto en fait, je me suis vraiment régalé. Tu t'es imaginé directement en train de faire un rallye raid, c'est ça? Et oui, bientôt. Clairement. Alors, moi je me souviens du tout début, quand tu venais de la voir, il y avait plein de choses qui t'ont quand même... pas forcément, tout ne te plaisait pas, il y avait des petits défauts. Quels sont les défauts qui ont été les plus marquants pour toi? C'est vrai que quand je l'ai récupéré, il y avait des petits défauts que j'avais ressentis, mais dans ma tête, j'avais déjà des idées pour la modifier, donc c'était pas vraiment des défauts, c'était des trucs à améliorer en fait. D'accord, très bien, oui. Donc effectivement, il y avait la selle qui n'était pas extraordinaire, je trouvais que c'était... il y avait des améliorations à faire là-dessus, clairement. Le réservoir, parce que comme on roule ensemble régulièrement, et toi avec ton Panzer, là, forcément, il me fallait beaucoup plus d'autonomie, donc forcément, il fallait que je change quelque chose pour avoir plus de litrage au niveau de l'essence. Bon, forcément les pneus, bon ça c'est normal, on avait les STR d'origine. C'est logique. Donc j'ai fini le rodage avec, mais je les ai changés de suite. Deux petits détails aussi par rapport à la démultiplication, j'ai voulu changer un peu pour avoir un peu plus de puissance à bas régime, quitte à perdre un peu en haut régime, mais il n'y avait aucun intérêt sur cette moto, donc je préfère avoir plus de couple à bas régime. Voilà, quelques petites améliorations par rapport aussi au repose-pied aussi, parce que c'était un peu petit. Pour le off-road, j'ai préféré prendre un peu plus large. Enfin, voilà, tout ça, de toute façon, c'est des vidéos qu'on verra au fur et à mesure, mais j'ai préféré faire des petites modifications, mais c'était, comment dire, il n'y avait pas grand-chose à améliorer, mais c'était des petites choses qui font que la moto devient quasiment parfaite. C'est ça. Là, à l'heure actuelle, pour moi, ça devient une moto quasiment ultime. Tu m'avais parlé aussi des suspensions, par rapport à ton poids, justement, au départ. Oui, effectivement, parce qu'en fait, les suspensions sont faites en général pour des personnes assez fines et tout ça. Et c'est vrai que pour cette moto-là, clairement, ça n'allait pas du tout, quoi. Je sentais même qu'au premier dodan que c'était pas fait pour ça. Donc, c'est vrai que j'ai pas mal de connaissances et on a travaillé sur des suspensions adaptées pour mon poids et pour le off-road surtout, parce que quand tu roules sur route ou en off-road, ça n'a rien à voir. Les détentes, les suspensions avant, suspensions arrière. Donc, on a vraiment travaillé là-dessus, quoi.
Écoute, ça me paraît intéressant. Alors pour vous faire comprendre, il va y avoir toute une série d'épisodes sur cette T7 où on va vous présenter chacune des évolutions que tu as pu mettre en place au fur et à mesure. Donc vous aurez un peu les intervenants, ceux qui ont fait les choses, les pièces qui ont été fournies et autres, et pourquoi il a choisi ces pièces. Ce sera des épisodes relativement courts, hein, comme à chaque fois. C'est ça. Donc vous allez découvrir tout ça et je pense que ça va certainement vous plaire. Dans tous les cas, moi je ne pouvais pas vous laisser sur cette vidéo en vous laissant les images que vous avez vues au début qui sont faites avec un téléphone portable, parce qu'à l'époque je filmais au téléphone portable, c'est pas possible pour moi, donc ce que je vous propose c'est de découvrir tout de suite ta T7 en l'occurrence, ou sa T7, mais aujourd'hui pour vous montrer la finalité, et après on reviendra dans tous les détails dans les prochains épisodes. Ça te va ? C'est plus la même, ça c'est sûr. Ouais, non, elle a changé un peu. On fait comme ça ? Allez, Allez, à bientôt. ciao, et bon visionnage à vous. Ciao.